enseignement sur disciples avec distinction. Et on a dit que cet enseignement en fait, est séparé en 3 parties. Il y a la sainteté pour aujourd'hui. On en a parlé la dernière fois et on n'a pas terminé, on va finir cela aujourd'hui, la sainteté pour aujourd'hui. Et ça, c'est établi la base vraiment de la sanctification. Et ensuite de cela, la deuxième partie, c'est la sainteté pour les femmes. Et là, on va étudier qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la sainteté pour les femmes. Et après cela, on va également toucher la sainteté pour les hommes. Amen. Donc, ces 3 parties. Et bon, c'est sûr que vu le volume de ce qui a à être enseigné, on ne peut pas le faire en 3 séances. Je ne sais pas combien de séances ça va t'étendre, mais là, la sainteté pour les hommes, bon, la sainteté pour aujourd'hui, on l'a commencé la dernière fois, et on va finir aujourd'hui. Et je ne sais pas si on pourra commencer la sainteté pour les femmes, ou alors ça va juste aller à la prochaine leçon. Mais gloire au nom du Seigneur. Mais c'est important d'établir les bases. Amen. Vous savez, la Bible nous parle dans cette parabole du Seigneur de ces 2 personnes-là qui construisent une maison. Et ça dit qu'il y a un qui a construit une maison sur le sable et que l'autre a construit la maison sur le roc. Et la différence vraiment entre les deux, c'est que l'un a fait une fondation avant de construire et l'autre n'a pas fait de fondation. Et on nous dit que celui qui n'a pas fait de fondation, quand la tempête vient, et la Bible ne dit pas que si la tempête vient, la Bible dit quand la tempête vient, ça veut dire que c'est sûr que la tempête va venir. Amen. Tu sais, si tu vis assez longtemps, tu vas faire face à des crises, tu vas faire face à des problèmes, tu vas être attaqué dans ta foi. Et la Bible dit que quand la tempête vient, celui qui a construit sur le sable, sa maison ne tient pas, elle tombe. Mais celui qui a construit sur le roc, sa maison tient. Amen. Donc moi, je veux construire sur le roc. Amen. Je veux bâtir sur le roc. Je sais que ça prend plus de temps d'habitude d'établir la fondation. Et ça coûte souvent plus cher de le faire. Mais en vue de la tempête, c'est important qu'on le fasse. Et ce qu'on est en train de faire avec la première partie, sainteté pour aujourd'hui, c'est qu'on établit vraiment la fondation. Avant d'entrer dans le principe, parce que quand on va parler de la sainteté pour les femmes et la sainteté pour les hommes, on va maintenant toucher vraiment le côté pratique de la chose. Et on va parler des habillements, on va parler des ornements, et on va parler de l'attitude. Et pour les hommes, on va parler également des choses vraiment pratiques. Mais avant d'y aller, nous devons établir la base. Amen. Parce que nous ne vivons pas selon la loi. Amen. Nous ne sommes pas des légalistes. Nous ne voulons pas juste balancer des lois juste sortant de nulle part à des gens juste pour qu'on vive comme un queue. Ce que nous on veut faire, c'est savoir qu'est-ce que la Bible dit. Et non seulement le savoir, mais savoir dans quel esprit est-ce qu'on doit mettre cela en pratique. Amen. Vous savez, c'est quelque chose que de connaître la parole de Dieu, mais c'est quelque chose d'autre que de la mettre en pratique avec le bon esprit. Tu peux, je vais donner un exemple. Tu peux donner, tu peux donner une offrande, peut-être pour les missionnaires. Et l'un peut donner peut-être $100 et l'autre peut donner $5. Mais la motivation derrière cela va décider si ça pourrait directement le Seigneur. Amen. Si l'autre a donné juste pour qu'on le voie et pour qu'on sache qu'il a fait une action généreuse, la Bible dit qu'il a reçu sa récompense. Donc l'autre qui a donné même moins, parce que c'était tout ce qu'il avait et qu'il a donné de tout son cœur. Donc c'est toujours important de connaître notre motivation quand on fait les choses. Amen. Et nous devons avoir la bonne motivation dans la sanctification. Et cette motivation, c'est quoi? Je le fais pour l'amour de Dieu. Amen. Je ne le fais pas pour que ma soeur me voie ou mon frère me voie. Je le fais uniquement par amour pour Dieu. C'est Dieu qui a tellement fait pour moi. Si je pouvais juste faire une chose pour lui être agréable. Amen. Donc on va continuer aujourd'hui et je vais d'abord résumer un peu ce qu'on a vu la dernière fois. On va d'abord se lever, on va prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On s'assoit beaucoup, ça travaille les genoux, les cuisses. Alléluia. Prions. Seigneur, nous venons ce soir te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu. Merci Seigneur pour ton peuple qui est venu dans la maison de Dieu entendre la parole de Dieu. Père, nous voici, Papa.
Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, Seigneur. Et nous sommes prêts à entendre de ta part. Père, nous prions que tu me oignes moi l'enseignant, afin que je transmette, Seigneur, ta parole. Sans crainte ni faveur, mais que je la donne exactement comme tu l'as enseigné, Seigneur, par la bouche de tes apôtres et de tes prophètes. Père, je prie également pour chacune des personnes ici présentes, que nos oreilles, Seigneur, soient attentives à ta parole, que nos cœurs soient réceptifs, Papa. Donne-nous, Seigneur, de prendre ta parole avec joie et de la mettre en pratique dans notre vie afin de produire du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, je remets, Seigneur, chacun de tes enfants entre tes mains. Papa, je prie également, Seigneur, contre tout esprit d'incrédulité, tout esprit méchant, tout esprit pervers qui veut s'élever contre la connaissance de la vérité. Et je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. Mais j'établis ton royaume en ce lieu, Papa, et que ta volonté soit faite, et que ton règne vienne, Papa, et que tes enfants, Seigneur, s'alignent, Seigneur, pleinement aux bénédictions et aux grâces, Papa, que tu as prévues pour nous. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Si quelqu'un peut déclarer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre les mains pour le Seigneur, alléluia. Si quelqu'un peut pousser un cri de victoire, au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors qu'on écoute la parole de Dieu, je vais vous inviter à intercéder pour vos âmes, intercéder pour l'âme de votre frère, de votre soeur, parce qu'il y a vraiment un esprit de résistance. Mais je viens déclarer de la part du Seigneur que nous allons nous soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Nous allons nous soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'il est notre Dieu. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Et on a parlé la dernière fois de la sainteté pour aujourd'hui. Et globalement, comme je l'ai dit tantôt, on va l'enseigner en trois parties. Sainteté pour aujourd'hui, sainteté pour les femmes, sainteté pour les hommes. Et vraiment la question qu'on s'était posée, c'était est-ce que le Saint-Esprit va affecter nos actions extérieures? Est-ce que l'apparence extérieure du vaisseau dans lequel il choisit de demeurer va-t-il être affecté? Et c'était vraiment la question qu'on se posait pour savoir si les standards de conduite et d'apparence qui sont donnés dans les Écritures, est-ce que ça s'applique encore aujourd'hui? Il y a des gens qui disent que c'était juste pour les temps passés. Il y a des gens qui disent qu'on n'a plus besoin de marcher selon la sanctification, qu'on doit juste faire comme notre temps nous le dit, nous aligner à la mode de notre temps, pour ne pas être offensant pour les autres. Mais vous savez, la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura ces affaires. Dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont s'élever, ils voudront entendre des choses qui font plaisir à leurs oreilles. Dans les derniers temps, il y a des gens qui vont vouloir résister à la parole, mettre toutes choses qui semblent négatives de côté, juste pour pouvoir servir le Seigneur avec ce qui leur plaise. On a déjà parlé de ce passage, mais je vais encore parler. Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 4, le verset 1. La Bible dit: et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Et quand on parle de cette femme, Ésaïe parlait prophétiquement, parce que quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, on te parle des 7 églises qui représentent vraiment l'église universelle aujourd'hui. Et la Bible nous dit que c'est cette femme, c'est-à-dire cette église. L'église va saisir un homme. Et l'homme ici, c'est Jésus. Amen. Ils vont saisir un homme. Ils vont dire: nous mangerons de notre pain. Nous n'avons pas besoin que tu nous donnes de ton pain. Nous n'avons pas besoin de ton enseignement. Nous n'avons pas besoin des principes que tu établis ou des lois que tu établis. Nous allons manger nous-mêmes le pain qu'on a fait. Nous allons marcher selon notre propre doctrine, selon notre propre entendement, selon ce que nous pensons correct. Et c'est l'esprit que nous voyons aujourd'hui. Des gens veulent juste faire comme bon leur semble. C'est combien de fois j'ai enseigné les études de l'Église et au milieu de l'étude, quelqu'un m'arrête alors que je viens de lire un passage de la parole de Dieu, que je viens d'enseigner sur un principe de la parole de Dieu. La personne m'arrête et me dit: mais pasteur, moi je pense
moi je pense. Je veux manger mon pain. Et il dit, nous vêtirons de nos habits. Nous vêtirons de nos habits. Tu n'as pas besoin de nous dire comment nous allons nous vêtir. Tu n'as pas besoin de nous dire ce dont nous allons nous couvrir. Et ça parle vraiment de la sanctification. Tu n'as pas besoin de nous parler de notre accoutrement extérieur. Ne touche pas notre extérieur. Et beaucoup aujourd'hui sont comme cela. J'ai Jésus-Christ dans mon cœur. Si tu regardes, il n'y a rien de visible à l'extérieur qui ressemble à Jésus. Mais tu dis, j'ai Jésus-Christ dans mon cœur. Nous nous vêtirons de nos vêtements. Fais-nous seulement porter ton nom. Je veux juste porter ton nom, Seigneur. Je veux juste être appelé un chrétien. Je veux manger de mon propre pain. Je veux me vêtir de mes propres habits. Mais je dois avoir le nom de chrétien. Et enlève-nous notre propre. Le propre, c'est le péché. Donc je vais être appelé chrétien. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Mais tu sais quoi, je n'ai pas besoin de ton pain. Je vais manger mon propre pain. Et je n'ai pas besoin de ta sanctification. Je vais me comporter ou bien avoir une parure selon ce qui me convient. Je veux juste ton nom et le pardon. Mais vous savez, cela ne marche pas de cette manière. Écoute, Jésus ne peut pas être ton sauveur s'il n'a pas été ton Seigneur. Et quelqu'un doit vraiment saisir cela. Jésus ne peut pas être ton sauveur s'il n'a pas été ton Seigneur. C'est le Seigneur d'abord et sauveur par la suite. Si tu veux qu'il te sauve, il faut qu'il soit ton Seigneur. Mais les gens veulent enlever la partie de Seigneur. Ils veulent juste mon sauveur. Ils disent même mon sauveur personnel. Vous savez, sauveur personnel, ce n'est même pas dans la Bible. Il n'y a aucun endroit où on dit que Jésus c'est le sauveur. Il n'est le sauveur personnel de personne. Il est le sauveur du monde. Amen. Et les mêmes principes qu'il a enseignés au monde, c'est les mêmes principes qui s'enseignent à chaque individu. Amen. Et on a parlé, et on a dit que réellement, quand tu regardes dans la Bible, il y avait déjà quelque chose qui s'était produit dans le passé, qui ressemble à ce que nous voyons aujourd'hui. Et on a dit que l'histoire se répète. On a parlé de ce Nicolas. Ce Nicolas qui avant a commencé bien, il était parmi les 7 diacres, mais par la suite il a commencé à s'éloigner de la doctrine des apôtres, la doctrine apostolique, et il a commencé à enseigner de nouvelles doctrines, de fausses doctrines. Vous savez, toute doctrine qui est contraire à ce que les apôtres ont enseigné, ce sont des fausses doctrines. Amen. Vous savez, souvent on a du mal à définir les fausses doctrines. Si une doctrine est contraire à ce que les apôtres, Pierre, Paul, Jean ont enseigné au travers de leurs épîtres, ce sont toutes des fausses doctrines. Et c'est ça que Nicolas commence à faire. Et la Bible dit que c'est vraiment lui qui a amené ce qu'on appelait la doctrine des Nicolaïtes. Cette doctrine selon laquelle tu pouvais être chrétien à l'intérieur sans être chrétien à l'extérieur. Tu pouvais être appelé disciple sans toutefois qu'on voit un changement extérieur en toi. Et on a vu dans le livre d'Apocalypse que Jésus a dit qu'il hait la doctrine des Nicolaïtes. Pourquoi? Parce que c'est une pierre d'achoppement pour le peuple de Dieu. Et on a pris l'exemple de Balaam. Comment Balaam a enseigné à Balak à porter le jugement sur Israël. Et on a vu, et on va plus s'attarder encore dessus, comment Israël n'était pas Balak n'était pas capable de détruire Israël de l'extérieur. Et Balaam lui a expliqué que le seul moyen de détruire Israël, c'est si tu fais rentrer l'impureté dans Israël. Et c'est ça que Balaam a fait. Et le peuple de Dieu, qui en fait était censé être sanctifié, différent des autres peuples, mais qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à faire comme les autres peuples. Ils ont adoré les idoles des autres peuples. Ils ont eu un style de vie semblable aux autres, jusqu'à tomber dans la débauche. Et la Bible dit que plusieurs ont tombé sur le champ de débauche, environ 12 000 personnes. Et on a parlé de cela, et on a vu qu'aujourd'hui encore, c'est ce même esprit-là qui revient. Les gens veulent être dans le Seigneur intérieurement, mais pas extérieurement. Et on a défini la sainteté. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand tout le monde dit Amen, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me rappeler la définition de la sainteté qu'on a donnée la semaine dernière? Écoutez, si on a tout oublié, au moins qu'on se rappelle de ça. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer?
pas faire comme à l'école, 2 points. On te donne 2 points à l'examen. Je ne sais pas si on fait aussi ça à l'école, non? C'est ça. Et on a parlé de la sainteté, et on a dit que ça prenait, il y a se retirer. Mais tu te retires de quelque chose pour te retirer dans quelque chose. C'est la séparation et la consécration. Tu te sépares des choses mondaines. Tu te sépares des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu te sépares des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais tu ne te sépares pas juste pour rester inerte. Mais là, tu commences plutôt à faire des choses qui sont agréables à Dieu. Amen. Et c'est vraiment la séparation avec la consécration. Et un verset, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et on a vu que la sainteté, c'est essentiel pour le chrétien aujourd'hui. Amen. Et on a également vu que la sainteté, en fait, ce qu'on appelle la sanctification, c'est le processus qui mène à la sainteté. Et que la sanctification, c'est un processus de maturation. Amen. Et ça s'acquiert avec le temps. Dieu va te sanctifier lui-même. Mais c'est avec le temps que ça vient. Et quand je dis qu'avec le temps, je ne veux pas dire par là que tu vas rester et ne faire aucun effort. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que dès que Dieu t'amène à une connaissance, et tu te saisis de cela, et ça te permet de grandir dans la sainteté. Amen. Mais c'est vraiment quelque chose de progressif. C'est pourquoi l'un ne peut pas se comparer à l'autre dans la sanctification. Et l'un n'est pas appelé à juger l'autre dans la sanctification. Nous sommes juste appelés à maturer personnellement dans notre propre sainteté, sanctification. Amen. La deuxième chose, on a vu que nous sommes sanctifiés par la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas par notre propre puissance, mais c'est par la puissance de Dieu. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc nous devons juste faire confiance en Dieu. On a vu que la sainteté concerne les 3 parties de l'être humain: l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Notre esprit a déjà été sanctifié. Amen. Si tu as reçu le don du Saint-Esprit, ton esprit a déjà été sanctifié. Mais par la suite, il y a 2 choses qui ne sont pas encore sanctifiées. C'est quoi? C'est l'âme et le corps. Amen. Et l'âme réellement est en train d'être sanctifiée continuellement. Mais le corps, il va être sanctifié le jour de l'enlèvement. Et c'est ça qu'on appelle la glorification. Amen. Et on a vu également que le majeur problème avec la sainteté ne se concerne pas le salut. C'est-à-dire, la sainteté, ce n'est pas un problème de salut au départ. Amen. Si quelqu'un vient d'obéir à l'évangile, la sainteté n'est pas un problème de salut pour lui au départ. Mais alors qu'il demeure dans le Seigneur, si le Seigneur commence à l'appeler à faire certaines choses, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il résiste, là, ça devient un problème de salut parce qu'il est en train de désobéir. Amen. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de problème. Vous savez, quand les nouveaux convertis viennent à l'église, ils peuvent venir comme bon leur semble. Ils peuvent venir habillés comme bon leur semble. Nous n'avons pas de problème avec cela. C'est souvent, je vois des gens à l'église, quand un nouveau converti va venir, ils vont être choqués de son habillement. Écoute, il vient du monde. C'est normal, il vient du monde. Accueille cette personne avec amour. Permets-le de venir dans le Seigneur, qu'il obéisse à l'évangile. Vous savez, ne parlez pas de sanctification à quelqu'un qui n'a pas encore obéi à l'évangile. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je le dise bien. Ne parle pas de sanctification à quelqu'un qui n'a pas encore obéi à l'évangile. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va l'aider à être sanctifié. Si tu lui demandes de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, et ça va juste créer la frustration. Et c'est pourquoi il va calomnier l'église. Ce n'est pas par lui qu'il va le faire. Donc, tant que quelqu'un n'a pas obéi à l'évangile, tout peut être en touche n'est pas l'épaule. Écoute ce que le pasteur dit. Tant que quelqu'un n'a pas encore obéi à l'évangile, ne lui parle pas de sanctification. Amen. Et même plus, même quand il a obéi à l'évangile, c'est réellement le rôle du pasteur d'enseigner sur la sanctification. Parce que, tu sais, quand tu balances juste une parole à quelqu'un, que regarde la robe que tu portes, tu lui donnes cela, il n'y a aucun enseignement avec ce que tu lui as donné.
Et elle va se retrouver, elle ne va pas comprendre. Et ça va créer la frustration. Amen. Donc, le meilleur contexte pour parler de la sanctification, c'est quand on enseigne sur la sanctification. Amen. Le seul travail de chacun d'entre nous, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Il a dit, allez prêcher la sanctification. C'est ça. La bonne nouvelle. Amen. Donnez les bonnes nouvelles aux gens. Amen. Donnez-leur les bonnes nouvelles. Et pas la sanctification, c'est vraiment dans l'église que le pasteur va l'enseigner. Parce que réellement, si tu enseignes la sanctification à quelqu'un qui n'a pas encore oublié l'évangile, ça ne sert absolument à rien. S'il le fait, ça va être hypocrisie. Parce qu'il n'a pas encore eu le pouvoir pour le faire. Et on a dit que la bataille de la sainteté est gagnée ou perdue dans notre pensée. Amen. Et pourtant, on a parlé de ça la dernière fois. On a dit qu'on est fait de corps, d'âme et d'esprit. Et une personne qui est morte spirituellement, c'est-à-dire une personne qui n'a pas encore reçu le don du Saint-Esprit, ben, il est dirigé par son âme, et son âme fait uniquement la volonté de la chair. En fait, son âme fait juste là pour accomplir chacun des désirs de la chair. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas encore obéi à l'évangile, ben, si on lui propose de boire, il va boire. Il est tenté à mentir, il va mentir. Il n'y a pas vraiment cette chose à l'intérieur de lui qui va s'opposer aux mauvaises actions, qui va s'opposer à l'impureté. Pourquoi? Parce que son esprit est mort. Amen. Mais quand une personne est spirituellement vivante, après qu'elle a reçu le Saint-Esprit, son esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et dans cette condition-là, il y a un combat continuel dans sa tête. En fait, il y a un combat continuel dans l'âme. Parce que l'âme qui avant faisait uniquement la volonté de la chair, maintenant elle a également la volonté de l'esprit. Et ça va être un combat continuel. Et ça, c'est vraiment la condition de chaque chrétien. Vous savez, tant que le Seigneur Jésus ne sera pas encore revenu, nous aurons toujours ce combat en nous. Amen. Et il y a quelqu'un qui avait demandé une fois à son pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi pour que le Seigneur enlève toutes les tentations de ma vie? Et je ne veux plus ressentir aucune tentation. Il parlait principalement des femmes, parce que je ne veux plus ressentir cette tentation-là par rapport aux femmes. Le pasteur l'a regardé, il a dit, mon fils, je ne peux pas prier pour toi. Parce que si je prie pour toi, ben, ça ferait de toi moins qu'un homme. Parce que le Seigneur t'a créé avec cela. Amen. C'est juste que ça doit être dans le bon contexte et avec l'Esprit de Dieu, tu dois pouvoir contrebalancer pour la garder à sa bonne position. Amen. Donc, les tentations vont toujours être là, les combats vont toujours être là. Mais réellement, si nous allons le gagner, c'est si nous nous affectionnons pour ce chose de l'esprit. Et je vais en parler tantôt. Amen. Ok. Voici quelques écritures. Et c'est ici qu'on s'était arrêté la dernière fois. Et j'aimerais qu'on lise ces écritures ici. Ça va vraiment bien illustrer le combat que nous avons en nous. On va aller dans le livre de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Et c'est Paul qui parle. Et vous savez, Paul, il est vraiment très transparent dans ce passage. Et ce sont des choses que quelqu'un aurait cachées. Surtout Paul, qui a fait tellement de grandes choses. Paul qui a été tellement utilisé par le Seigneur. Paul qui a gagné pratiquement 1 demi-million de personnes à lui seul dans le Seigneur. Et quand on regarde souvent Paul, on le regarde comme une divinité. Il y a certaines personnes qui regardent Paul comme une divinité, qui prient même à Saint Paul. Mais Paul, en fait, c'était un homme comme nous autres. Amen. Et il avait, sa chair n'était pas différente de la nôtre. Et regardez ce qu'il dit. C'est dans Romains chapitre 7, verset 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Waouh! C'est Paul dit que ce qui... Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent, oh non, je suis bon. Non, ou bien ça c'est une bonne personne. Mais Paul lui-même dit que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Amen. Parce que si tu es honnête avec toi-même, tu tombes de temps en temps. Amen. Si tu es honnête avec toi-même, tu n'es pas parfait. Et Paul était honnête et transparent. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Il dit, c'est-à-dire
dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit que j'ai continuellement la volonté. Et je crois que ça, c'est un peu l'esprit de chacun d'entre nous ce soir. Nous avons cette volonté continuelle de faire le bien. Mais nous, c'est comme si souvent nous n'y arrivons pas. C'est comme si souvent nous tombons, nous fléchissons. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce que Paul maintenant est en train de dire ici, écoute, il est en train de te... Vous savez, souvent, nous chrétiens, surtout quand tu es un nouveau converti, tu vas beaucoup combattre. Pourquoi? Parce que à un certain moment, tellement tu veux faire le bien, tellement tu veux avoir comme une feuille blanche devant le Seigneur. Mais très souvent, il va y avoir des erratures sur la famille, il va y avoir des choses un peu sales. Et malgré tout l'effort que tu vas faire, souvent tu vas tomber. Et nous avons souvent ce combat. Et ce que Paul est en train d'expliquer ici, c'est que la raison pourquoi ça arrive, c'est parce que le péché est dans notre chair. C'est tant que ta chair est attachée à toi, tu vas tomber souvent. Amen. Tu vas souvent glisser. Parce que tant que ce péché, tant que ta chair est attachée à toi, peu importe ce qui arrive, tu sais, tu peux décider un jour que je ne vais pas pécher. Et tu peux essayer cela. Essaye ça un jour. Prie pendant 3 heures le matin. Réveille-toi, prie 3 heures le temps. Et après cela, tu sors de chez toi. Tu dis, aujourd'hui, je suis rempli de Saint-Esprit, je ne vais pas pécher. Tu vas partir, peut-être tu vas réussir à fermer ta vie. Mais peut-être tu vas arriver à un carrefour et qu'une voiture va passer en flèche et va peut-être passer sur de l'eau. Et l'eau va venir salir ton habit. Tu sais, même si tu réussis à fermer ta bouche, tu va passer dans ta tête. Amen. Parce que c'est la chair. C'est la chair. La différence réellement entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien, c'est que le chrétien ne prend pas plaisir dans le péché. Il ne pêche pas volontairement. Amen. Et quand ça arrive, il se repent devant le Seigneur. Et le sang de Jésus le lave encore. Amen. Et la Bible dit que si vous marchez dans la lumière, comme lui-même il est lumière, le sang de Jésus vous lave continuellement. Amen. Et ça, c'est la réalité d'un péché. Mais si tu dis que tu n'as jamais péché, tu es un menteur, comme Jacques le dit. Comme Jean le dit. Amen. Et Paul dit ici, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, qui dit que, en fait, réellement, j'ai envie de faire le bien. Mais quand je commets le péché, c'est juste parce que le péché habite dans ma chair. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Que quelqu'un dise l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. En fait, l'homme intérieur prend plaisir aux choses de Dieu. L'homme intérieur prend plaisir au commandement de Dieu. L'homme intérieur prend plaisir à la sanctification. Mais vous savez quoi? Ce qui est dans mes membres, dans ma chair, ne prend pas plaisir à cela. Et c'est le péché. Et je me retrouve toujours dans cette condition-là, où je suis en train de combattre entre ce que ma chair veut faire et ce que mon entendement veut faire. Entre ce que ma chair veut faire et ce que l'Esprit de Dieu qui est en moi veut faire. Et ça, c'est le combat continuel d'un chrétien. Et regardez le cri de cœur de Paul, verset 23. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Wow. C'est Paul crie en fait que misérable que je suis, si je pouvais juste arracher ma chair. Et là j'étais très loin. Qui va me délivrer d'elle? Bon, verset 25 dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ce que Paul dit ici, que j'ai décidé dans ma tête d'être un serviteur. Esclave, c'est le même mot qu'on utilise toujours pour serviteur. J'ai décidé dans ma tête d'être un serviteur, d'être un esclave de Dieu. Mais ma chair est toujours un esclave du péché. Et ça, c'est vraiment l'état de tout chrétien. Amen.
Mais regardez le chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Que tout le monde dise condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'un chrétien ne doit pas vivre dans la condamnation. Un chrétien ne doit pas être en train toujours de se lamenter. Je suis tombé, j'ai fait ceci. Non, non, non. Écoute, si tu tombes, lève-toi et continue d'avancer. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. C'est si le diable t'a fait glisser, si ta chair t'a fait glisser, tu sais quoi, répands-toi de tes péchés, lève-toi et avance. Ne permets pas au diable de te garder dans la condamnation. Parce que son but, c'est que tu t'ostentes tellement condamné que finalement tu te dises, cette affaire de chrétienté, ce n'est pas pour moi. Mais si tu refuses de la condamnation, si tu dis, je suis en Jésus-Christ, je marche selon la chair et non selon l'esprit. Je vais faire servir le Seigneur. Je vais avancer dans le Seigneur. Ultimement, je vais obéir à la parole de Dieu. Si tu décides cela, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Le pouvoir que le diable avait sur toi, sur certains aspects de ta vie, vont commencer à lâcher prise. Amen. Et Paul dit ici qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Et ça illustre vraiment cette lutte constante qu'il y a dans l'entendement, ou bien dans la pensée de chaque chrétien. Et un autre passage, Romains 8. Ça c'est le où on est en train de lire, là, mais si on parlait directement au verset 5. Romains 8, 5, la Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Paul dit ici en fait que comment savoir qui vit selon la chair ou qui vit selon l'esprit. Vous savez, nous on a souvent une mauvaise interprétation de vivre selon l'esprit. On pense que quelqu'un qui vit selon l'esprit, c'est quelqu'un qui parle beaucoup en d'autres langues. Ou bien on pense que quelqu'un qui vit selon l'esprit, c'est quelqu'un qui crie beaucoup à l'église. Ou bien qui se roule par terre. Ou bien qui dit, ainsi parle l'Éternel. Lui, il a l'esprit de Dieu. Mais ce n'est pas ça. La Bible dit que ceux qui vivent selon l'esprit sont les gens qui s'affectionnent aux choses de Dieu. Quelqu'un qui est spirituel, et je l'ai déjà dit, je vais le réduire. Le plus spirituel, c'est celui qui obéit le plus à la parole de Dieu. Celui qui s'attache le plus à la parole de Dieu, qui met sa vie en règle selon la parole de Dieu. C'est ça être spirituel. Donc celui qui vit selon l'esprit, c'est celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit. Mais celui qui vit selon la chair, c'est celui qui s'affectionne aux choses de la chair. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Ça veut dire que ultimement tu meurs. La mort d'abord spirituelle, tu t'éloignes de Dieu progressivement. Parce que la Bible dit que celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. Amen. Donc tu meurs d'abord spirituellement, mais ultimement tu vas mourir physiquement et dans le lac de feu. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il dit ici que quand tu t'affectionnes à la chair, ça veut dire quand tu décides d'assouvir les désirs de ta chair, quand tu décides de refuser ce que Dieu te propose en principe comme loi, et que tu veux juste faire ce que ta chair aime, ce dont ta chair prend plaisir, ce que quand tu regardes en fait, ça te plaît à toi-même. La Bible dit que quand tu te mets dans cet état-là, tu ne peux pas te soumettre à la loi de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un aime beaucoup le monde, la sanctification pour lui, c'est quelque chose à laquelle il ne va pas se soumettre. Parce que c'est toujours quelque chose d'affection. La question c'est qu'est-ce que nous aimons? Amen. Est-ce que tu aimes plus Dieu ou bien tu aimes plus le monde? Parce que si tu aimes plus Dieu, ultimement tu vas te soumettre à l'Esprit de Dieu. Mais si tu aimes plus le monde, tu peux être dans l'église. Mais tu sais quoi? Tu vas te soumettre aux choses du monde. Oui, frère Pierre, tu as une question? La chose c'est référence, c'est quand il y a une autre chose de la chair à Galates 5, c'est de la chair. Oui, parce que les choses de la chair, ce sont les œuvres de la chair. Et toute la liste là, et, bon, la liste de Galates 20 en plus, ce n'est même pas, c'est 23 je crois. Peut-être, mais ce n'est pas, comment dire, exclusive. Ouais. Il y a d'autres choses qui s'ajoutent dessus. Et les œuvres de la chair sont vraiment, comme la Bible, elles sont manifestes.
Toi-même, quand tu fais quelque chose de la chair, tu sais que c'est de la chair. Parce que l'Esprit de Dieu en toi-même te fait réaliser que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il nous dit ici que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, c'est impossible. Amen. Et on dit que, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si c'est la chair qui dirige ta vie, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu décides dans ta vie, si tes choix sont basés sur ce qui te plaît à toi-même et non ce qui plaît à Dieu, c'est impossible que tu fasses plaisir à Dieu. Amen. Et pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et Paul dit ici, la condition première pour pouvoir vivre selon l'Esprit, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Il dit que si du moins, avant même qu'on ne parle de l'affection, des choses de l'Esprit, de toutes ces choses, la première chose, c'est d'abord d'avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi ces affaires ici, on ne les enseigne pas aux gens qui n'ont pas encore le Saint-Esprit, parce que écoute, ça va leur servir. Amen. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. J'espérais que quelqu'un n'allait pas dire cœur. Vos corps. Amen. Amen. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et Paul dit ici que nous devons offrir notre corps. Pourquoi est-ce qu'on doit l'offrir? Parce que ce corps est attaché au péché. Chaque jour, tu dois prendre ton corps comme cet animal qu'on amène en sacrifice et tu dois le jeter sur l'autel des sacrifices. Chaque jour, tu dois refuser ce que ta chair demande de faire et faire ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Et c'est comme ça que tu offres ton corps. Et ça va faire mal. C'est pour ça que la Bible parle de sacrifice. Amen. Un sacrifice, ça fait mal. Il y a des gens qui pensent, oh, si je sais Dieu, si ça vient vraiment de Dieu, c'est que ça va être agréable. Non. Ça, c'est tout le contraire. Si ça vient vraiment de Dieu, ça va faire mal à ta chair. Parce que ta chair veut faire des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Amen. Et on doit vraiment enlever ça de notre esprit. Penser que si ça vient de Dieu, ça veut dire que ça va me faire... je dois me sentir bien si ça vient de Dieu. Ça, c'est complètement faux. Et tu commences à penser comme ça, tu es complètement dans l'erreur. Amen. Il dit comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est juste raisonnable de faire ça. Dieu a tellement fait pour toi que c'est raisonnable de le faire. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et quand Paul parle de présent, il parle de notre présent. Chaque chrétien ne doit pas se conformer à son siècle présent. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la sanctification. Et souvent, les gens vont dire, oh, c'est tellement dur aujourd'hui de marcher dans la sanctification. Nous vivons dans une société où c'est tellement dur avec la mode et toutes ces choses. Est-ce que vous savez que l'Église primitive ont vécu des choses encore plus dures que nous? Vous savez, ces principes qui sont enseignés dans la parole de Dieu, ce sont des choses qui étaient enseignées par l'Église primitive, par Pierre, par Paul et l'apôtre. Or, dans ce temps-là, ils étaient sous la domination romaine. Et si tu connais l'histoire, ben, ce que tu sais que les Romains, c'est l'un des peuples les plus pervers qui ait jamais existé. Les Romains, en fait, leur style de vie était complètement débauché. Et c'était pas facile de vivre en ce temps-là. Les femmes, surtout, pour les femmes, c'était, vous savez, aujourd'hui, les femmes peut-être ont même le choix dans beaucoup de choses. Mais dans leur temps, les femmes, c'était plus des propriétés. Elles n'avaient pas beaucoup de choix. Et elles étaient opprimées. Et il y avait vraiment cette tendance-là à vouloir s'aligner à la culture romaine pour essayer de fit in, comme on va dire. Et ils faisaient face à beaucoup. Et non seulement cela, mais ils étaient persécutés pour les mettre à mort. Donc eux, dans leur temps, vous savez, aujourd'hui, je peux marcher comme chrétien, on se moque de toi peut-être à cause de ton ami. En ce temps-là, on allait t'identifier et on pouvait même te tuer. Amen. Et donc c'était difficile en leur temps. C'est pourquoi Paul dit ici, écoute, dans ton temps, dans le siècle présent, ne te conforme pas à ce siècle, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Depuis ce jour que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va t'apporter une nouvelle connaissance, une nouvelle intelligence, et tu dois te laisser transformer par cela. Amen.
le mot transformer là, c'est le mot métamorphose. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous connaissez un peu la chenille, le coco et ensuite le papillon. Cette phase-là, c'est la métamorphose. Donc ça veut dire que quand tu es chrétien, alors que le Saint-Esprit t'amène cette intelligence-là, tu te laisses être métamorphosé. Et quand un cocoon devient un papillon, ça se voit aux yeux de tout le monde. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est juste dans le cœur du cocoon. Amen. Tout le monde voit cela. Amen. Et laissez-vous transformer afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il dit que si tu te laisses transformer, tu vas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, c'est un partage puissant. Parce que la Bible dit ici que c'est quand tu vas te laisser transformer, et je veux vraiment attirer votre attention, si on peut vraiment m'écouter. Quand tu vas te laisser transformer, quand tu vas décider de commencer à obéir à ce que l'Esprit de Dieu va t'enseigner au travers des Écritures, ce n'est qu'en ce moment-là que tu vas avoir le discernement de la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Vous savez, souvent on veut connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Mais pour la connaître, ça prend que tu permets d'abord au Saint-Esprit de faire l'œuvre qu'il veut faire dans ta vie. Parce que Dieu veut utiliser des vases purs. Amen. Dieu veut utiliser des vases saints. Et avant de t'utiliser, il veut d'abord te sanctifier. Amen. Frère Jeff, tu as une question? La raison qu'il y a une chute de l'Empire romain, c'est justement à cause de l'enfer. Avant, il disait que les Romains se marient d'une seule femme, en fait, elle est beaucoup c'est sûr que c'était une pratique. On ne va pas trop s'attarder dessus pour faire du calme. Mais Rome, vraiment, c'était au second de la perversion. On va parler de ces principes de la sainteté. Bon, premier principe. La sainteté implique deux concepts. Le concept négatif de la séparation et le concept positif de la consécration. Et comme on a parlé tantôt, si quelqu'un peut lire rapidement 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Et après, il va lire le prochain chapitre, le verset 1. Donc 2 Corinthiens 6, 17 d'abord. C'est pourquoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Amen. Il dit d'abord, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc le premier concept, c'est la séparation. Dieu nous demande de sortir du milieu d'eux. Dieu nous demande de nous séparer. Et il dit maintenant, par la suite, ne touchez pas à ce qui est impur. Il y a d'abord trois déclarations de séparation. Et il y a d'abord sortez, séparez-vous, ne touchez pas. Et après, maintenant, il dit, et je vous accueillerai. Pour que Dieu nous accueille, il faut d'abord qu'on se sépare. Amen. Nous voulons souvent que Dieu accueille moi. Mais Dieu dit, sors d'abord, sépare-toi, sanctifie-toi. Tu sais, dans la parole de Dieu, tu vois, quand le peuple de Dieu devait rencontrer le Seigneur sur le mont Horeb, le Seigneur leur a dit, vous avez 3 jours, sanctifiez-vous pendant ces 3 jours avant de me rencontrer. Parce que Dieu ne va pas demeurer au milieu d'un peuple qui n'est pas sanctifié. Amen. Verset 1. Je peux dire rapidement. Puisque nous travaillons avec Dieu. Non, le prochain verset, le 7.1. 2 Corinthiens 7.1. Ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. La Bible dit, ayant donc de telles promesses, la promesse que Dieu va nous accueillir, parce qu'il nous l'a promis, eh bien vous savez ce qu'on va faire, on va sortir. Et c'est pourquoi il dit ici, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et vraiment, si vous voyez, la Bible dit purifions-nous. Nous devons, Dieu va nous sanctifier, mais nous devons nous purifier. Tu dois
personnellement et volontairement sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu de ta vie. Et alors que tu le fais, Dieu va te sanctifier davantage. Amen. Deuxième principe, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Que tout le monde dise par les œuvres. Mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Que tout le monde dise pour les œuvres. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que quand tu es un chrétien, tu n'as pas besoin de faire des œuvres. Que non, les chrétiens le font. Et ils s'appuient d'habitude sur Éphésiens 2.8. Éphésiens 2.8, ça dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ils vont citer ce passage d'habitude, ils vont dire, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et ils vont s'arrêter là. Et ils vont dire, écoutez, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils ne lisent pas le prochain verset. Parce que le prochain verset dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu sais, il dit ici que nous n'avons pas été sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Ça veut dire que tu es venu au Seigneur, tu n'as rien fait pour être sauvé. Mais maintenant que tu es sauvé, Dieu s'attend à ce que tu fasses certaines choses. Amen. Amen. Je ne sais pas si on comprend bien le passage comme ça le dit. Ce n'était pas par les œuvres. Mais quand tu viens, il dit, Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les ignorons. La Bible dit afin que nous les pratiquons. Amen. Nous devons pratiquer ces œuvres. Jacques 2, 17 à 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques dit que s'il n'y a pas d'œuvre dans ta foi, ben il n'y a pas vraiment de foi. Si tu dis je crois en Dieu, mais qu'on ne voit pas d'œuvre qui est produite dans ta vie, ben réellement il n'y a pas de foi à l'intérieur de toi. Il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et Jacques dit ici que, écoute, tu dis j'ai la foi mais tu n'as pas d'œuvres. Jacques dit en fait que la foi se montre réellement par les œuvres. Amen. Le troisième principe, la sainteté n'est pas un moyen pour gagner le salut, mais plutôt le résultat d'avoir expérimenté le salut. Amen. La sainteté n'est pas un moyen pour gagner le salut, mais le résultat d'avoir expérimenté le salut. Et ça c'est Tite 3, verset 5. La Bible dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous devrions faire, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Ici, Tite rappelle même l'évangile. Il dit qu'on est sauvé par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il parle du baptême et du don du Saint-Esprit. Il dit, cette parole est certaine. Ça c'est le verset 8. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Il dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés, et parce que nous sommes sauvés, ben, ceux-là qui ont vraiment cru, ils doivent s'appliquer. Ils doivent faire attention, s'assurer de bien pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur leur demande de pratiquer. Amen. Quatrième principe. Dieu demande un témoignage externe de notre sainteté intérieure. Dieu demande un témoignage externe ou bien extérieur de notre sainteté intérieure. Ça c'est Matthieu 5, 16. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus dit clairement ici qu'écoute, notre lumière doit luire. Il dit que les hommes doivent voir. Amen.
Il faut qu'il voit. Il faut qu'il voit qu'il y a un changement qui s'est produit dans notre vie. Il faut qu'il voit qu'il y a des bonnes œuvres que nous sommes en train de produire. C'est important que les autres voient. Et tu sais, souvent nous devons nous poser la question, est-ce que les autres voient vraiment Christ en moi? Est-ce que mes collègues de travail voient vraiment Christ en moi? Est-ce que ma famille, est-ce qu'ils voient réellement Christ en moi? Parce que s'ils ne voient pas une différence entre le passé et le présent, bien sûr que peut-être il n'y a pas de différence à l'intérieur. Parce que Dieu veut qu'on ait un témoignage extérieur de notre sainteté intérieure. Et vous savez, il faut que je mentionne aussi ceci. L'application extérieure n'a pas de valeur si nous n'avons pas une sainteté intérieure. Amen. Et je sais que certains vont dire, j'ai déjà entendu beaucoup cette histoire. Il y a des gens qui ne veulent pas obéir au principe de la sanctification. Ils vont dire, oh, dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Ils sont tous à l'église, ils sont hypocrites, ils font semblant. Ils s'habillent de cette manière-là, juste en faisant semblant. Vous savez, est-ce que vous réalisez que ça prend beaucoup d'efforts d'être un hypocrite en faisant la sanctification? C'est beaucoup d'efforts. Pourquoi est-ce que quelqu'un changerait toute sa garde-robe? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'hypocrite. Il y en a, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y en a même que nous connaissons, c'est très peu. Parce que ça prend beaucoup d'efforts pour vivre dans la sanctification. Ça prend beaucoup d'efforts. Écoute, il y a des choses peut-être que tu aimais que tu ne fais plus. Il y a des habits que tu aimais que tu ne portes plus. Il y a un comportement que tu avais depuis ton enfance, que tu n'as plus ce comportement. Ça prend beaucoup d'efforts. Donc, pourquoi un hypocrite ferait autant d'efforts? Et vous savez, ceux qui, la majorité, et je dirais même presque la totalité de ceux qui vivent selon la sanctification que nous vivons aujourd'hui, ils le font par amour pour Dieu. Ils le font parce qu'ils aiment tellement le Seigneur qu'ils ont été volontés de sacrifier ce qu'ils devaient sacrifier. Juste parce qu'ils ont vu que dans la parole de Dieu, Dieu aimait cela. Vous savez la raison pourquoi on se sanctifie? C'est parce que nous sommes l'épouses du Christ. Amen. Et l'épouse du Christ, elle cherche ce que son mari aime pour pouvoir mettre cela en pratique. Vous savez, quand tu es marié, en fait, la Bible dit que ton corps appartient à ton époux, comme le corps de ton époux t'appartient. Donc, étant l'épouse du Christ, notre corps appartient à Christ. Donc, c'est lui qui décide comment est-ce qu'on s'habille. Amen. C'est lui qui décide comment est-ce qu'on se comporte. C'est lui qui décide où on va ou bien où on ne va pas. Et nous trouvons sa volonté dans sa parole. Amen. Mais ça doit vraiment être généré par l'amour. Si nous avons vu que la sanctification, c'est parce que c'est généré par l'amour intérieur. Cinquième principe. Dieu nous a donné 3 enseignants de la sainteté pour nous montrer comment mener une vie qui lui sera agréable. Il y a réellement 3 enseignants de la sainteté. Et on va parler de cela. Le premier enseignant, qui est vraiment la source suprême de la sainteté, qui passe au-dessus des 2 autres, c'est d'abord la Bible. Que tout le monde dise la Bible. La Bible nous enseigne les principes de la sainteté. Quand tu regardes dans la Bible, en fait, il y a 2 types d'enseignements. Il y a des enseignements explicites. Les enseignements explicites, c'est vraiment des enseignements directs. Que le Seigneur te dit clairement que tu ne dois pas faire ceci. Comme un exemple, la Bible dit que la femme qui porte un vêtement d'un homme est une abomination devant le Seigneur. Quand on parle d'abomination, ça veut dire que c'est quelque chose en fait que le Seigneur, ça met du dégoût. Le Seigneur déteste cela. Et il y a beaucoup d'enseignements implicites, explicites. En fait. Les enseignements explicites sont des choses vraiment directes. Et à première vue d'œil, tu lis clairement et simplement que ce n'est pas agréable à Dieu. Amen. Mais il y a maintenant les enseignements. Tu as une question? Vas-y. On dit que Dieu a refusé que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Qu'est-ce qui est le vêtement d'homme et qu'est-ce qui est le vêtement de femme? Parce que dans le temps, j'ai vu que les hommes portaient les vêtements comme les femmes, comme des vêtements très longs, sans le pantalon. Mais
cette période qu'on est, on voit que les hommes portent des pantalons et un habit en haut, ils ne portent plus des robes. Donc, je ne sais pas spécialement vêtements de femmes ou vêtements d'hommes. C'est une très bonne question. Et le truc, en fait, c'est que je crois que je n'ai pas pris le bon exemple. Parce que, en utilisant cet exemple-là, je me suis demandé si ce n'allait pas pour créer des questions et qu'on n'allait pas avoir le temps de les répondre aujourd'hui. Parce que réellement, cette question que tu poses, ça fait partie de la sanctification pour les femmes. Et ça, c'est vraiment, on va vraiment toucher point par rapport à cela. Qu'est-ce des demandes d'hommes, qu'est-ce des demandes de femmes. Et on va appuyer sur la demande de la parole de Dieu. Et on va, parce que si je commence à enseigner là-dessus, c'est que je vais commencer la leçon que je devrais commencer la semaine prochaine. Et ce qu'on est encore ici là pour 1h30. Je ne sais pas si vous avez encore du temps. donc, maman, juste on va regarder ça pour la semaine prochaine. C'est ça. Et on va vraiment toucher à cela la semaine prochaine. Amen. On va aller détail par détail. Et je vous assure que c'est vraiment. Et la Bible est claire dans toutes ces choses-là. Elle est vraiment claire et on va pouvoir toucher. Mais le principe que je voulais donner ici, c'est juste que la Bible, ça va te donner vraiment des explications explicites et maintenant des explications implicites. Maintenant, c'est quoi implicite? Implicite, ce n'est pas que tu vas voir dans la parole de Dieu quelque chose de clair qui va te dire d'une manière explicite. Je vais donner un exemple. Tu peux regarder dans toute ta Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, et tu ne vas voir en aucun endroit où c'est écrit tu ne fumeras point. Amen. Mais nous savons qu'il ne faut pas fumer. Amen. À moins qu'il y a quelqu'un qui compte ici. Parce que la Bible dit que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu ne vas pas souiller le temple de l'Éternel. Amen. Et donc il y a des enseignements implicites. Et les enseignements implicites, c'est quoi? C'est que quand tu regardes par exemple dans la Bible, on te parle de quelque chose, même si le Seigneur n'a pas dit, tu ne feras pas cette chose-là, ben, tu réalises que, parce que quelqu'un peut-être dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament a fait cette chose, et que Dieu n'a pas aimé cela, même si Dieu n'a pas parlé, tu sais que ce n'est pas bon. Amen. C'est si tu vois dans la parole de Dieu que quelqu'un a fait quelque chose, et que Dieu a tué cette personne, c'est même s'il n'a pas parlé de cette partie. Amen. C'est un enseignement implicite. Et il n'a pas eu besoin de parler. Juste, j'ai compris ma leçon juste en voyant l'histoire. Amen. Et c'est ça. Donc, il y a les enseignements explicites et implicites. Deuxième source, deuxième enseignant, ce sont les dirigeants spirituels. Vous savez, Dieu nous a donné des dirigeants spirituels dans l'Église pour nous aider à appliquer les principes bibliques aux situations que nous rencontrons dans la vie contemporaine. Il y a certains principes de la parole de Dieu qui avaient été énoncés dans l'ancien temps. Mais la raison pourquoi on a les saints droits ministériels, comme on dit, on a les apôtres, on a les prophètes, on a les évangélistes, on a les pasteurs, et on a les docteurs. La raison pourquoi Dieu a donné ces saints droits ministériels, c'est pour pouvoir donner le côté pratique de certains principes qui étaient donnés dans l'Ancien Testament, ou bien dans un temps qui n'est pas le nôtre. Et c'est vraiment ça le but des dirigeants spirituels dans l'Église. Et Dieu nous a appelés. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a une grande rébellion contre toute forme d'autorité. Tu peux déjà le voir dans le monde. On se rebelle contre la police. On se rebelle contre les autorités qui sont en place. On se rebelle même dans les écoles contre les enseignants. Il y a toujours une rébellion contre l'autorité. Et cet même esprit-là veut rentrer dans l'Église. Et c'est déjà rentré dans l'Église. Où des gens, en fait, ils vont être dans une église sous la direction d'un pasteur, mais se rebeller à tout enseignement que le pasteur va dire. J'ai déjà entendu des histoires. Et il y a certaines personnes, alors que le pasteur est en train de prêcher, il va se tourner vers l'autre. Ah, tu vois, ce qu'il te dit là, ça ne fait pas du sens. Et ce sont des histoires vraies, ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a un esprit de rébellion aujourd'hui à l'église. Et vous savez, si le Seigneur a établi les choses de cette manière, c'est parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Amen. C'est Dieu qui a établi le pastorat.
Ce n'est pas un homme qui établit cela, c'est Dieu qui établit le pastorat. Vous savez, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, ils ne se sont pas levés tous ensemble comme ça, ils sont partis en Égypte par eux-mêmes. Ça prenait qu'il y ait Moïse pour montrer les voies du Seigneur. Amen. Et dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Dans les apôtres, le Seigneur l'a établi depuis longtemps. Et aujourd'hui, le monde veut juste qu'on se retrouve juste ensemble comme ça et qu'il n'y ait personne qui dirige, il n'y a personne qui est comme une autorité et que chacun fait juste ce qui lui semble bon. C'est ça qui est arrivé dans le livre de Juges en passant. Quand tu regardes le livre de Juges, l'un des problèmes majeurs qu'ils avaient, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça a amené à la période la plus sombre de l'histoire d'Israël, où tu vois des choses en fait que je ne voudrais même pas mentionner ici, des choses qui se retrouvent dans le monde, des abominations qu'ils ont faites. Et nous devons faire attention à cela. Et vous savez, un prédicateur l'a dit de cette manière, et je vais le dire, tu sais, Dieu nous appelle à être soumis à nos pasteurs. Moi, je suis soumis à mon pasteur. Quand il me demande quelque chose, ou bien quand je dois faire quelque chose, je vérifie d'abord avec lui. Tu sais, tu dois être soumis à ton pasteur. Et puis, tu réalises que, écoute, ce que le pasteur me demande de faire, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais c'est là vraiment que rentre le principe de la soumission. Parce que la soumission, ça ne veut pas dire être sous la même mission. C'est ça que les gens définissent, oh, on est sous la même mission. Ce n'est pas ça la soumission. La soumission, ça veut dire je pense à quelque chose, mais parce que la direction demande d'aller dans ce sens-là, parce que l'autorité demande d'aller dans ce sens, je vais juste m'aligner et y aller. Et je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de faux pasteurs, de faux enseignants, des gens qui sont après un gain. Si tu te retrouves sous un pasteur qui est après un gain et que tu le vois, et que ce n'est pas ton pasteur, que ce ne soit pas ton pasteur, mais tu ne peux pas rester en dessous de lui, mais ne pas être soumis. Il faut que tu cherches le pasteur en dessous de qui tu vas être soumis et tu vas t'asseoir sous son enseignement et sous sa direction. Mais si l'Église va avancer, ça va uniquement être si les choses sont faites comme le Seigneur a établi. Amen. Le troisième enseignant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne directement à travers des incitations ou des convictions et nous devons écouter à ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. Et vous savez, le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça va faire? Ça va parler à chacun d'une manière différente. Ce que le Saint-Esprit va souvent faire, c'est que ça va adresser des choses qui ont attrait avec toi seul. Quand le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, ne t'attends pas à ce que toute l'Église fasse cette même chose. Amen. Et on doit vraiment comprendre cela. Il y a plusieurs fois, des saints sont venus voir le pasteur. Pasteur, le Saint-Esprit me dit vraiment qu'on doit faire ceci. Il te dit. Amen. Et il te dit, fais cette chose. On ne peut pas appliquer ça automatiquement à toute l'Église. Parce qu'il t'a incité à faire cela. Peut-être c'est par rapport à ton passé. C'est un frère, je me rappelle toujours de lui. Quand il était venu au Seigneur, il avait décidé de ne plus porter les jeans, les pantalons jeans. Et ce n'est pas que les jeans sont péchés. C'est juste qu'il avait décidé. Il dit que le Saint-Esprit l'avait impressionné par rapport à cela. Et on croit que c'est par rapport à son style de vie d'avant. Mais il ne mettait plus les jeans. Mais on n'allait pas se lever et dire dans toute l'église, bon, maintenant aujourd'hui personne ne met plus les jeans. Peut-être qu'on ne met plus les jeans. Mais ce n'est pas ça. J'ai suivi l'histoire d'un pasteur qui racontait cela. Il disait qu'il y avait un monsieur, il était un monsieur au Canada. Et ce que lui faisait, c'est qu'une fois il était venu voir ses autres frères, le pasteur, il a dit, pasteur, le Saint-Esprit m'a vraiment puissamment parlé contre les déodorants. J'ai ressenti une forte présence du Seigneur. Il m'a parlé contre les déodorants. On ne va plus mettre les déodorants. Bon, on l'a laissé faire. Lui ne mettait plus les déodorants, plus de parfum, plus de rien. Et quand il allait souvent croiser quelqu'un, et que bon, la personne avait mis beaucoup de parfum, de déodorant, dès qu'il allait s'approcher de la personne, tu as mis le déodorant. Bien, tu as mis le parfum. Et il le faisait toujours d'une manière intimidante. Il dit de quoi? Je sens que tu as mis le déodorant. Bon, il y avait un frère très intelligent. Il est venu le voir dire, je sens que tu as mis le déodorant.
Le frère fait, je sens que toi non. Je ne sais pas s'il avait vraiment entendu ça du Saint-Esprit, mais si tu as ressenti cette conviction-là pendant l'adoration, c'est un peu loin de moi. Mais je ne crois pas que ça venait du Seigneur parce que je ne vois pas vraiment dans quel contexte. Ce serait qu'ils ne mettent pas le déodorant. Mais quoi qu'il en soit, ce sont donc ces trois enseignants. Et vous savez, nos trois enseignants de la sainteté travaillent ensemble et se complètent l'un et l'autre. Mais la Bible est notre autorité finale. Parce que Dieu ne va pas donner aux hommes, ou bien aux pasteurs, ou aux prophètes, le droit de changer son message. Donc, la Bible est l'autorité ultime. Et non plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as en toi ne va pas te dire le contraire de ce que la parole écrite de Dieu va te dire. Amen. Donc, si un pasteur ou un prophète te dit quelque chose qui est contraire à la parole, ça ne vient pas de Dieu. Si le Saint-Esprit qui est en toi-même te dit quelque chose qui est contraire à la parole, c'est peut-être un esprit qui t'a parlé. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit va parler ce qui vient de la parole de Dieu. Le sixième point. La Bible nous enseigne trois sortes de standards de la sainteté. Donc on a trois enseignements, mais on a trois sortes aussi. Et Dieu désire vraiment que tout chrétien mature y adhère. Le premier standard, c'est les standards bibliques. Tout le monde dit standards bibliques. Ce sont les commandements qui sont dans les Écritures. Et les standards bibliques, ça demande une obéissance immédiate. Et tu n'as pas besoin de conviction pour obéir à un standard biblique. Si c'est écrit dans la Bible, c'est la seule conviction dont tu as besoin. Tu obéis immédiatement. Amen. Deuxième standard, les standards de l'Église. Les standards de l'Église, ce sont des commandements ou bien des principes ou des préceptes qui sont établis par les dirigeants spirituels d'une assemblée pour adresser l'application pratique des principes spirituels dans la situation de cette assemblée ou dans la situation moderne. Et les standards bibliques, vraiment, c'est que chaque église va avoir ses standards, les standards de l'église. Chaque église va avoir ses standards de l'église. Les standards de l'église, pourquoi est-ce que c'est établi? C'est établi pour pouvoir garder un certain ordre et c'est par rapport à l'esprit spirituel dans la zone où c'est établi. La Bible ne bouge pas les bornes qui ont été établies par les anciens. Vous savez, quand nous arrivons, souvent nous regardons telle chose dans telle église, on dit, mais dans l'église où j'allais avant, ce n'était pas comme ça. Ou bien dans l'assemblée, ou bien même dans l'église du PCI que j'ai visité dans telle ville, ce n'était pas comme ça. Écoute, ils ont leurs démons de leur côté, nous on a nos démons de nos côtés. Amen. Et c'est pourquoi certains standards vont être établis par l'église pour pouvoir vraiment adresser cela. Et c'est très important. Il y a un standard souvent, qu'on prend comme exemple. Vous savez, ici, à Saint-Laurent, quand moi j'étais arrivé à Saint-Laurent la première fois, et que j'étais allé voir le pasteur, il dit, pasteur, je vais être ici. Le pasteur m'a donné une fiche à remplir. Et c'était une fiche dans laquelle tu devais approuver les standards de l'église. Et pendant cette fiche, il y avait plusieurs choses. Il y avait une chose en particulier, ça disait que je ne pouvais pas garder ma barbe quand je venais à l'église. C'est dans la Bible, on nous dit qu'on a arraché la barbe de Jésus. Amen. Ça veut dire que Jésus avait la barbe. Amen. Donc, avoir la barbe en elle-même, ce n'est pas un péché. Amen. C'est tu peux garder ta barbe jusqu'aux pieds si tu veux, ce n'est pas un péché. Mais, dans l'église, on a établi ce standard. Et on m'a expliqué pourquoi on l'avait, parce qu'il avait posé la question, on m'a expliqué pourquoi on établit ce standard là-bas dans cette église à Saint-Laurent. Et d'ailleurs, nous sommes l'église petite fille de Saint-Laurent, donc on garde les mêmes standards, parce qu'on ne bouge pas les bornes établies par les anciens. Donc, il m'a expliqué que le standard, pourquoi ça avait été établi, c'est parce que dans les années 60, il y avait les hippies. Et qu'avec les hippies, quelque chose qui était représentatif pour eux, c'est qu'ils gardaient les longs cheveux et la longue barbe. Bon, on n'a pas besoin d'argumenter sur les longs cheveux parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon pour un homme de garder les longs cheveux. Amen. Mais en ce qui concerne la barbe, ils disent qu'ils ont fait cela. Pourquoi? Parce que la barbe, la longue barbe, c'était représentatif des hippies. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était vraiment se dissocier complètement de ce mouvement.
Parce qu'ils faisaient beaucoup de dégâts dehors. Ils vivaient dans la débauche. Et ils vivaient vraiment dans l'impurité à l'extrême. Et on ne voulait pas que quelqu'un peut-être qui était sauvé de cela, quand il arrive à l'église, il voit encore un hippie qui vient se présenter devant lui pour prêcher la parole de Dieu. Elle lui rappelait peut-être son gourou. Mais quoi qu'il en soit, on avait établi qu'on ne voulait pas cela, qu'on voulait la barbe, on voulait raser toute la barbe, parce que avec ça, c'est un peu comme un standard même dans la société. C'est quand tu vas pour ton entrevue, d'habitude tu te rases. Amen. Et soyons honnêtes. Quand tu ne vas pas dans ton entrevue en jean en passant, en jean troué. Les gens veulent venir à l'église en jean troué. Tu ne vas pas poster pour un emploi en jean troué. Tu ne vas pas poster pour un emploi en démembré. À moins que bon, c'est juste pour le déménagement. Je ne sais pas. Mais tu vas respectable. Amen. Tu t'habilles bien. Mais quoi qu'il en soit, nous voulons qu'à l'église également, quand tu viens à l'église, que tu sois respectable. De telle manière à ce que tu puisses vraiment, qu'on ne t'identifie pas à un groupe en particulier. Et la manière la moins identifiable possible, c'est si tu es en veste et en cravate, avec la barbe coupée. C'est le moins identifiable possible. Parce qu'il n'y a aucun groupe rebelle qui s'identifie à cela dehors. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'on établit cela comme standard dans l'église. Et vous savez, souvent, je sais que les gens aiment argumenter, mais le principe est vraiment simple avec cela. C'est que c'est comme dans l'armée. Si tu viens dans l'armée et que tu ne veux pas t'aligner avec les principes de l'armée, tu peux toujours vivre dans le pays, mais sans toutefois entrer dans l'armée. Amen. Mais si tu veux entrer dans l'armée et que tu veux commencer à servir ton pays, ça prend que tu t'alignes avec les principes et les standards de l'armée, parce que c'est la seule manière comment on peut travailler ensemble pour faire avancer les choses. Oui. En fait, j'avais une question par rapport aux standards de l'église. Dans l'exemple que vous avez donné, c'est par rapport à faire un rôle ici. Est-ce que c'est dire que ça c'est normal? Ça veut dire c'est je veux dire, ma question, je veux formuler un peu lié à ma question. C'est pour jouer le rôle d'huissier, qui a un rôle particulier au sein de l'église. Ça peut être un chant, je veux dire pour lui, ça peut être n'importe quel rôle au sein de l'église. Et dans ce cadre-là, il faut respecter les standards, c'est normal. Maintenant, en ce qui concerne les standards de l'église, est-ce que c'est bien que ces standards-là s'appliquent à l'église uniquement quand tu viens à l'église et que tu remplis tes fonctions à l'église? Et lorsque tu ressors de là, tu as les standards qui sont les standards bibliques, ou même ces standards de l'église là, tu dois, bon, ça dépend des standards, comme vous avez dit, il faut être aussi habillé de manière respectable aussi bien à l'église que dans le quotidien. Mais j'ai dit ça parce que quand on parle de standards, c'est assez large comme concept. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il y a comme des standards qui s'appliquent lorsqu'on vient à l'église, et il y en a d'autres qui s'appliquent peut-être pas juste quand on n'est pas à l'église. Dans les standards de l'église, il y a des standards qui s'appliquent uniquement quand tu es à l'église, mais il y a d'autres qui s'appliquent aussi quand tu es à l'extérieur. Parce que même si tu es à l'extérieur, tu représentes le Christ. Et dans ces standards de l'église, la question de la base, par exemple, écoute, si tu es en vacances, tu peux juste garder ta base. Ce n'est pas que la base n'est pas un péché. Tu peux garder ta barbe, mais en ce qui concerne cela, c'est juste vraiment quand tu veux faire le ministère. La veste de cravate, c'est juste dans l'église également. Quand tu es dehors, tu peux être en t-shirt ou bien en chemise. Mais donc, tu ne vas pas commencer à te prendre. Donc, c'est les standards qui sont. Mais il y a d'autres, bien sûr, peut-être, qui, en même temps, parce que souvent, les standards de l'église, ça se mêle également même avec les standards bibliques. Parce que nous, la sanctification, parce que en ce qui concerne l'habillement, le standard de l'église, tu dois t'habiller d'une manière propre, mais si tu vas à l'extérieur, ça ne veut pas dire que tu t'habilles n'importe comment comme tu veux. Donc ça dépend du contexte, mais il y a certains vraiment que tu dois, que tu peux changer, que tu n'es pas obligé d'appliquer quand tu es à l'extérieur, mais il y a d'autres que ça s'applique aussi bien quand tu es à l'extérieur.
que tu représentes Christ partout, tu vois. Et bon, c'est sûr que quand on parle de barbe longue, c'est sûr qu'on parle. Quand tu as une barbe déjà très longue, c'est bien un peu. Tu vas même faire peur aux gens. Parce qu'on a cette question à la famille là. Dans l'avion, j'ai envie de s'asseoir. Quand quelqu'un entre dans l'avion, voit quelqu'un avec la barbe, il commence à prier. Mais on doit juste réaliser qu'on représente Christ partout où on va. Amen. J'ai une question. Je voulais savoir, les standards, ça s'applique uniquement aux gens qui servit, genre fait partie comme pasteur. Est-ce qu'à un moment donné, même les fidèles, à un moment donné, vous êtes à nouveau, les standards, mais c'est forcément c'est le standard, dans la liste de standards de l'Église. La raison pour laquelle on fait une liste, c'est parce qu'on veut s'assurer que la personne va être de là à l'avant. Parce que quand tu es dans un ministère, tu es à l'avant et tu représentes un peu en quelque sorte le corps du Christ. Et quand on veut s'assurer que cette personne-là, qu'il adhère déjà à ces standards avant, parce que vous savez, avant de la Bible dit que si les choses doivent, je ne sais pas où j'ai vu le principe là, mais je l'ai vu quelque part, mais qu'on doit d'abord s'accorder avec quelqu'un avant d'avancer dans quelque chose. Voilà. Donc il faut d'abord s'accorder. Donc si par exemple on vient et on ne s'accorde pas, on est tous d'accord par rapport à quelque chose, et là on commence à travailler ensemble, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura le désordre. Parce qu'à un moment, l'un va dire que moi je pense ceci, moi je pense cela, mais ça prend d'abord qu'on s'accorde. C'est pour ça qu'on sort d'abord la pluie. On dit ok, donc si on va travailler ensemble, il faut qu'on aille sur le même pied, sur la même base. Et si la personne est d'accord, on travaille ensemble. Mais si la personne n'est pas d'accord, il dit que je ne suis pas encore arrivé à là, il va d'abord attendre le temps qu'il arrive. Mais en ce qui concerne l'Église, quand on enseigne et qu'on prêche, on touche plusieurs de ces standards. Donc, on les touche. Mais sauf qu'on ne donne la fiche à personne parce que personne n'est vraiment appelé à y adhérer directement. Parce que les standards de l'Église, réellement, ils sont habituellement compris graduellement et ils sont implantés également graduellement dans la vie d'un chrétien mature. Et quand quelqu'un vient à l'église, la personne vient se faire baptiser au nom de Jésus, on ne va pas directement lui montrer la feuille, que voici la feuille. Non, ça c'est quelque chose qui est implémenté graduellement. Parce que la première des choses, c'est qu'il doit obéir à l'évangile. Après avoir obéi à l'évangile, il doit permettre au Seigneur de le transformer. Et c'est au travers de l'enseignement. Mais quand quelqu'un trouve qu'il est arrivé à un lieu où il doit être un office visible dans l'église, parce que là maintenant qu'on doit lui faire signer, c'est là pour s'assurer qu'on est sur la même base. C'est vraiment ça. Et là, je vais essayer d'avancer rapidement. Maintenant, le dernier, c'est les standards personnels. Les standards personnels, ils sont incités par le Saint-Esprit dans la vie de l'individu selon la particularité de la vie passée de chaque croyant. Et ça peut avoir un rapport comme ça peut n'avoir aucun autre rapport avec les autres croyants. Et c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on doit vraiment réaliser que ces standards-là, c'est vraiment ça. La source de ces standards, c'est l'amour de Dieu. Si nous aimons Dieu, vous savez, ça va être facile. Tu sais, quand je suis arrivé, on m'a montré cette chose-là. J'ai regardé cela. Pour moi, c'était difficile. Parce que maintenant, vous ne m'avez pas vu quand j'étais dans le monde. Mais souvent, je gardais une petite barbe. Moi, j'allais chez le coiffeur, je gardais une petite moustache. Quand je suis arrivé, on m'a montré cela. C'était difficile. Parce que je voyais ma moustache qui devait partir. Mais avec le temps, j'ai dit Seigneur, je veux te servir et je ne veux pas manquer la grâce que tu as dans ma vie juste pour une barbe. Amen. Je ne veux pas manquer l'appel de Dieu dans ma vie à cause de la moustache et de toutes ces choses. Amen. C'est ça. Amen. Ça doit vraiment être généré par l'amour de Dieu. Que j'aime tellement le Seigneur que je suis prêt à abandonner ce que je dois abandonner pour le servir. Le septième. Parce que les principes de la sainteté adressent notre création
plutôt que notre culture. Dieu les présente différemment pour les femmes et pour les hommes. Vous savez, le principe de la sanctification s'adresse là. Une question? C'est correct. Ok, dans tous les cas, on va essayer de conclure comme ça qu'on va prendre une question. On dit que les principes de la sainteté, ça adresse la création et non la culture. Amen. Ça adresse la création. Ce n'est pas par rapport aux cultures. Et quand tu regardes vraiment, c'est parce que Dieu présente différemment la femme et l'homme. Il y a les principes pour la femme, peu importe sa culture. Il y a les principes pour l'homme, peu importe sa culture. Parce que ça a trait vraiment avec comment Dieu nous a créés. Ça n'a rien à voir avec notre éducation ou notre culture. Vous savez, les mêmes problèmes que les hommes ont en Afrique, les mêmes problèmes spirituels, c'est les mêmes problèmes spirituels que les hommes ont ici en Amérique. Les problèmes que les Asiatiques ont spirituellement, c'est les mêmes problèmes que les Européens ont. Pourquoi? Parce que ça adresse la nature. Amen. Et la raison pour laquelle il semble qu'il y a plus de standards extérieurs pour les femmes que pour les hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit cela? Que mais c'est comme si la sanctification là, c'est seulement pour les femmes. Oui, il y a des gens qui sont honnêtes. La Bible, et quand tu regardes, tu vois, ça semble qu'il y a plus de standards extérieurs pour les femmes que pour les hommes. Mais cela, c'est parce que Dieu a créé l'homme et la femme différemment. Ça, c'est un discours qui passe difficilement aujourd'hui. C'est un discours qui va à l'encontre de notre temps. Mais vous savez, l'homme et la femme ont été créés différemment. Je vais donner un exemple. L'homme est stimulé par la vie. Amen. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5:28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La Bible dit que si un homme regarde une femme pour la convoiter, la Bible n'a dit dans aucun autre endroit, Jésus n'a pas continué sa phrase en disant si une femme regarde un homme pour le convoiter. Amen. Parce que l'homme réellement, il est stimulé par la vue. L'homme est toujours attiré physiquement par une femme avant de connecter émotionnellement avec elle. Vous savez, souvent, il y a certains hommes qui vont dire, oh, vraiment, mon épouse, là, j'ai d'abord aimé son esprit. Avant vraiment de l'aimer physiquement. C'est vraiment son esprit, mais ça c'est un gros mensonge. Parce que l'homme, ça va d'abord être par la vue. Ça va d'abord être ce qu'il voit. Et ce n'est pas d'abord l'esprit. Et par contre, la femme de son côté, elle est stimulée d'abord par le toucher. Ça peut être un toucher physique ou une touche émotionnelle avant toute chose. Et c'est pourquoi quand tu vois vraiment, Dieu parle de deux choses complètes. Dans la Bible, on parle de l'homme. L'homme, on dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter. Mais pour la femme, quand Paul parle en ce qui concerne les femmes, il dit dans 1 Corinthiens 7:1, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il n'est pas bon pour l'homme de toucher une femme. Parce que la femme est stimulée par le toucher, par l'émotion, par ce qu'on va lui dire. Alors que l'homme, c'est d'abord par la vue. Vous savez, c'est pourquoi la pornographie est vendue presque exclusivement aux hommes. Vous savez, la pornographie, c'est pratiquement juste les hommes qui les consomment. Et même la pornographie qu'on fait pour les femmes, les statistiques disent que la pornographie qu'on fait pour les femmes, les plus grands consommateurs, ce sont les hommes homosexuels. Parce que l'homme, il est attiré par la vue. Et c'est pourquoi quand tu vois dans la parole, on dit, dans la parole, on demande à la femme de paraître, que tout le monde dise paraître. Paraître d'une certaine manière pour que l'homme ne soit pas affecté. Mais on demande à l'homme d'agir, que tout le monde dise agir. D'agir d'une certaine manière pour que l'homme ne soit pas affecté. Et vous savez, les femmes souvent ne comprennent pas cela. Pour que ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Quand on parle souvent de sanctification, et qu'on dit que ça c'est que le Seigneur le fait parce que l'homme, ben, il va convoiter. Parce que la Bible dit que l'homme va convoiter. Et la femme, souvent les femmes regardent, se disent que ben, s'il convoite, ça veut dire que c'est un pervers. Non, parce qu'il était conçu comme cela.
il est attiré par ce qu'il voit. Et donc, la femme, c'est pourquoi la Bible touche beaucoup la parure de la femme, l'habillement de la femme. Parce que l'homme, il va être attiré par ce qu'il voit. Et de l'autre côté, la Bible, quand elle parle à l'homme, ça touche beaucoup ses actions. Parce que la femme, ben, elle va être attirée par le toucher. Vous savez, si un homme commence à être très attentionné avec une femme mariée, et qui commence à lui donner beaucoup de compliments, ben, il faut faire attention, parce qu'il essaie de la toucher émotionnellement. Et on doit comprendre vraiment cela. On doit comprendre cela. Donc, ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va commencer à parler de la sainteté pour les femmes. Et après, on va parler de la sainteté pour les hommes. Et là, voilà un passage clé qui va être un peu comme une base sur laquelle on va s'appuyer. 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 10. 1 Timothée 2, 8 à 10. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça, c'est pour les hommes. Et au verset 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, dans nos prochaines leçons, on va discuter vraiment de l'implémentation de ce passage des Écritures. C'est si tu t'es déjà posé des questions par rapport à cela, et il y a beaucoup de questions, justement, on va parler des tresses. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux tresses? Et je sais que beaucoup d'entre nous, l'idée qu'on a, c'est souvent contraire à ce que la Bible est vraiment en train d'enseigner. Je vais bien l'expliquer quand on va les toucher. Mais dans ce passage, tu vois vraiment que la Bible parle des secteurs dans lesquels les femmes ont des problèmes avec la sainteté. Il y a 3 secteurs, on va en parler la première fois. Le premier, c'est l'habillement, que tout le monde dise habillement. Deuxième, c'est l'ornement, que tout le monde dise ornement. Et le troisième, c'est l'attitude, que tout le monde dise attitude. Et le secteur pour lequel les hommes ont des problèmes avec la sainteté, le premier c'est l'appétit ou le désir, que tout le monde dise appétit. Le deuxième c'est la colère, que tout le monde dise colère. Et le troisième c'est l'apathie, que tout le monde dise apathie. Et c'est vraiment ces secteurs-là principaux dont les hommes ont les femmes ont des problèmes. Et on va pouvoir vraiment élaborer dedans. Et pour la femme ou bien pour l'homme, je vais encore le répéter, ça doit commencer à l'intérieur. Amen. Ça doit commencer d'abord à l'intérieur, à cause de l'amour, et par la suite ça sort à l'extérieur. Et maintenant, voilà une question, et on va finir avec ça. Je connais à propos des standards de la sainteté. Comment puis-je développer une vraie sainteté intérieure? On ne veut pas juste connaître, comment le développer. Amen. La bonne nouvelle est que si tu es un enfant de Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu as déjà la sainteté intérieure. Parce que l'Esprit de Dieu est saint. Amen. Mais tu dois le laisser régner dans ta vie. Amen. Il faut que tu laisses cela régner, que tu marches selon l'Esprit, que quand Dieu t'appelle, quand le Saint-Esprit t'influence, que tu laisses cela régner et que tu obéisses cela. Amen. Et vu que la sainteté, c'est la nature même de Dieu, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ben nous recevons sa nature sainte. Et par la puissance de son esprit, le péché n'a plus de pouvoir en nous et nous pouvons vaincre le péché. Et nous sommes libérés de la domination du péché. Nous avons la puissance de choisir de ne plus pécher. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de choisir de ne plus pécher. Amen. Mais cette nature, cette vieille nature que nous voulons éradiquer, elle n'est pas complètement éradiquée. Mais elle est simplement soumise. Même si tu veux servir le Seigneur aujourd'hui, ton vieil homme n'est pas détruit. Il est tout simplement soumis. Ainsi, notre chair possède toujours l'habilité de commettre le péché. Mais la nouvelle nature, née de nouveau, ne nous restreint pas de l'habitude de commettre le péché. Et c'est vraiment à nous de nous diriger, c'est à nous de combattre contre ces vieilles natures. Et regardez, on va se lever tous ensemble d'abord. Et je vais vous...
parler d'un principe. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu ce principe-là. Mais le principe, c'est juste pour expliquer que la loi de l'Esprit de Dieu ne détruit pas la loi du péché. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi n'a pas détruit le péché. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler de la gravité? Ça, c'est une loi depuis le secondaire. La gravité, c'est cette loi selon laquelle tout objet qui est dans les airs doit tomber. Amen. Or, l'oiseau, quand ça reste dans les airs, ça ne tombe pas. Et c'est quoi la différence? C'est que l'oiseau, il est soumis bien sûr à la gravité, mais hormis la gravité, il y a une autre loi qui est la loi de l'aérodynamique. Et la loi de l'aérodynamique, c'est ça qui garde l'oiseau dans les airs. Et quand l'oiseau est en train de battre ses ailes, elle va continuer de monter. Parce que réellement, qu'est-ce que cette loi-là t'a fait? C'est que ça pousse la pression en arrière. Donc tant qu'il bat ses ailes, la loi de l'aérodynamique va demeurer plus puissant et plus fort que la loi de la gravité. Et c'est pourquoi il ne va pas tomber, il va continuer de monter. Amen. Mais si l'oiseau arrête subitement de battre ses ailes, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à tomber dans un vol plané. Amen. Et on peut vraiment illustrer ce qui se passe dans le corps d'un chrétien par cette loi. La loi de la gravité, c'est un peu comme la loi du péché. Naturellement, nous sommes appelés à tomber. Cette chair est attachée à la poussière. Amen. Cette chair veut pécher. Mais, maintenant que nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est comme la loi de l'aérodynamique. Aussi longtemps que nous gardons le Saint-Esprit en action, que nous marchons selon l'Esprit, que nous nous affections aux choses de l'Esprit, que nous avons une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu, que nous jeûnons, que nous persévérons dans les voies du Seigneur, aussi longtemps qu'on se bat et qu'on bat nos ailes, on va continuer de monter. Mais peu importe le nombre de temps que tu as battu tes ailes, même si tu bats tes ailes depuis 1 an, ou bien que tu bats tes ailes depuis 10 ans, ou depuis 50 ans même, dès le moment que tu arrêtes de battre tes ailes, automatiquement tu tombes. Et c'est réellement le cas de chacun des chrétiens. Dans les chrétiens aujourd'hui, ce que nous sommes appelés à faire, c'est juste de continuer à battre nos ailes. Je veux dire à quelqu'un ce soir, continue à battre tes ailes. Continue à persévérer dans la sanctification. Continue à persévérer dans les choses de Dieu. Continue à lire la parole de Dieu. Continue à prier. Continue à venir dans la maison de Dieu autant que possible. Continue à jeûner. Continue à grandir dans le Seigneur. Ça ressemble à un combat. Et c'est vrai, c'est un combat. Mais je veux te dire que si tu continues à battre tes ailes, la loi du péché n'aura aucun pouvoir sur toi. Amen. Et on va s'arrêter là. Et on va prier. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous venons ce soir, Papa, te dire merci.